alors on corrige cette application numéro 3. C'est une résolution d'équations différentielles. Alors, les deux équations différentielles qu'on a à résoudre sont les équations différentielles qui sont du même type, c'est-à-dire des équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc, équation différentielle linéaire, ça signifie qu'on n'a pas de variable dans nos deux équations différentielles, il n'y a pas de x ou de t qui apparaissent. Donc, du premier ordre, c'est-à-dire qu'on a une égalité qui met en rapport donc la dérivée première avec la fonction y' avec y. Dans notre équation différentielle apparaissent donc y' et y, on n'a pas de y seconde ou de dérivée troisième par exemple. Donc un coefficient constant, ça veut dire que les éventuels coefficients qui apparaissent devant y ici, donc devant les fonctions de x, eh bien ce sont des nombres réels, d'accord? Et avec second membre, eh bien ça signifie que j'ai dans mes deux équations un terme qui est indépendant de y, donc j'ai 7 et 2 pour la deuxième équation différentielle. Alors, donc, quelques petits rappels de cours pour commencer. Donc on a deux théorèmes ici, donc plutôt un théorème et une propriété qui vont nous permettre donc de résoudre ces équations différentielles. Donc le premier, donc on considère A un réel non nul et B un réel. Donc l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle y' est égal à AY plus B. Donc déjà, il va falloir transformer un petit peu nos deux équations différentielles pour leur donner cette forme-là. Et l'ensemble des fonctions qui a x associe f de x plus f0 de x, où f est la solution de l'équation différentielle homogène associée à E, c'est-à-dire l'équation différentielle y' est égal à AY. Et f0, c'est la solution particulière constante de l'équation E. Donc ça signifie que la première chose à faire pour nos deux équations différentielles, eh bien ça va être de résoudre l'équation différentielle homogène associée à l'équation E. Donc bien sûr, il faut savoir résoudre cette équation différentielle homogène, et donc ça on sait, donc c'est la deuxième propriété qu'on voit un petit peu avant dans le cours, parce que c'est les premières équations qu'il faut savoir résoudre. Eh bien c'est que les solutions dans R de l'équation différentielle y' est égal à AY est l'ensemble des fonctions qui à x associe c exponentielle de ax, où c est une constante réelle. La dernière propriété qui va nous être utile pour tout x0 et alpha réel, donc il existe une unique fonction f qui est solution de l'équation différentielle y' est égal à AY plus B, vérifiant la condition f de x0 égale à alpha, qu'on appelle des fois la condition initiale. Alors, première équation différentielle, la première chose qu'on va faire, c'est d'écrire cette équation différentielle sous la forme y' est égal à AY plus B. On passe le 6y de l'autre côté de l'inégalité et on va diviser par 2. Donc E est équivalente à l'équation différentielle y' est égal à moins 3y plus 7 demi. Et bien maintenant qu'on a fait ça, on va considérer l'équation homogène qui est associée à l'équation différentielle E, c'est-à-dire l'équation y' est égale à moins 3y, et on va résoudre cette équation. C'est même une démonstration qu'il faut savoir faire. Les fonctions qui sont solutions de cette équation différentielle sont les fonctions qui à x associent c exponentielle de moins 3x, où c est une constante réelle. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il faut trouver une fonction constante qui est solution de l'équation différentielle E. Alors, eh bien, si y est constante, ça signifie que 2y' est égal à 0. Donc en fait, il faut résoudre l'équation 6y égale 7, où y est une constante. La solution, c'est y est égal à 7 sixièmes, c'est une solution évidente. Maintenant que j'ai la solution constante de l'équation E
et une solution générale de l'équation homogène. En les sommant, j'obtiens une solution générale de l'équation E. Maintenant, je vais chercher l'unique solution de l'équation E, que je vais appeler G, qui vérifie donc la condition initiale, G de 2 égale à 1. Donc, rechercher cette fonction G, ça revient à chercher quelle est la valeur de la constante C. On sait que G est solution de E, donc elle est de la forme C exponentielle de moins 3x plus 7 sixièmes. Et puisque G de 2 égale à 1, on n'a plus qu'à résoudre l'équation C exponentielle de moins 3 fois 2 plus 7 sixièmes égale à 1. Alors, donc, cette constante C doit vérifier C exponentielle de moins 6 est égal à moins 1 sixième, c'est-à-dire, donc, C est égal à moins exponentielle de 6 sur 6. Alors attention, une petite coquille ici, j'ai dit que c'était G la fonction, pas F. Donc l'unique solution G de E sur R vérifiant G de 2 égale à 1, eh bien c'est la fonction définie par G de X est égal à moins exponentielle de 6 sur 6 multiplié par exponentielle de moins 3x plus 7 sixièmes. On peut réécrire ça différemment en utilisant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. On obtient moins exponentielle de 3 facteurs de 2 moins x, le tout sur 6 plus 7 sixièmes. Deuxième équation différentielle, elle est exactement du même type. Elle est du premier ordre, elle est linéaire, elle est à coefficient constant et elle est avec second membre. Donc c'est exactement le même principe. J'en rappelle les grandes lignes. Premièrement, on va essayer d'écrire l'équation différentielle sous la forme y' est égal à ay plus b. Deuxièmement, on résout l'équation homogène associée à l'équation différentielle. Troisièmement, on cherche la solution constante de l'équation différentielle E. Quatrièmement, on va sommer les solutions générales de l'équation homogène et la solution constante que j'ai trouvée à l'étape précédente. Et ensuite, enfin, cinquième étape, on va simplement déterminer la valeur de la constante C qui vérifie une condition initiale si jamais elle nous est donnée par l'énoncé. Voilà. Entraînez-vous bien.